Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Je salue mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Vincent Roy. Bonsoir Pierre. Journaliste et écrivain. Bonsoir Louis Osalter. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Figaro. Et nous accueillons Nathalie Chambron. Bonsoir madame. Bonsoir Pierre. Vous êtes la directrice de la communication de l'AED, Aide à l'Église en détresse. Notre-Dame illuminée en rouge ce soir pour alerter sur la persécution des chrétiens. Et pas que les chrétiens d'Orient. J'ai dit tout à l'heure les chrétiens d'Orient, mais il y a également des chrétiens ailleurs qui sont persécutés par d'autres ethnies, par d'autres groupes de personnes. Vous allez nous en parler du 17 au 22 novembre. Il y a donc dans 5 villes de France la nuit des témoins, c'est bien cela? Tout à fait. 5 villes en France où nous avons éclairé également les cathédrales, Ajaccio, Rennes, Versailles, Bayonne demain, puis c'est aujourd'hui Notre-Dame de Paris, le Sacré-Cœur de Montmartre. La Red Week, c'est vraiment une semaine pour sensibiliser au fait que les chrétiens dans le monde sont la première religion persécutée. Plus de 360 millions de chrétiens ne peuvent pas vivre librement leur foi dans le monde. Ça fait 1 chrétien sur 7. Nous sommes une organisation qui aidons ces chrétiens, mais surtout nous voulons informer sur ce qu'ils vivent dans leur pays. Donc nous avons fait venir 3 témoins d'Arménie, du Burkina Faso et du Pakistan. 3 pays qui nous concernent parce que les chrétiens n'y sont plus les bienvenus. Et puis, donc, à cette occasion, donc, nous avons cette semaine en rouge, Red Week, parce que nous sommes parce que c'est le sang des martyrs. Pour symboliser le sang des martyrs, le sang de tous ceux qui meurent juste parce que ils sont chrétiens. Et donc, à l'international, nous sommes une fondation internationale. Nous allons éclairer plus de 900 bâtiments dans tout le monde, depuis l'Australie jusqu'au Canada. D'où le nom Red Week. C'est vrai que Semaine Rouge, ça fait moins rêver, mais de fait, je souligne cette dimension internationale de cet événement. Ces témoins que vous allez faire parler, qu'est-ce qu'ils racontent exactement? Ils racontent leur quotidien. Le prêtre arménien, le père Keshishian, nous dit que en Arménie, les gens vivent avec la peur au ventre, avec ce qui s'est passé l'année dernière, avec toute cette peut-être ces déplacés fuyant l'Artsakh sous les bombardements de l'Azerbaïdjan. Ils sont tous réfugiés à Yerevan ou dans l'ouest de l'Arménie, mais maintenant ils ont peur parce que l'Azerbaïdjan veut annexer le sud du pays. Ils ont tout perdu et ils sont en plus en train de voir leur patrimoine, le patrimoine chrétien. L'Arménie est la première nation chrétienne détruit. Des églises classées au patrimoine mondial de l'UNESCO sont détruites en toute impunité. Et nous voulons le dire parce que nous n'avons pas le droit de fermer les yeux sur cette persécution. C'est vraiment une volonté d'éradiquer. Vous avez l'impression que le monde ferme les yeux sur cette question? Oui. Pourquoi? Parce que les chrétiens c'est moins important? Parce que ça intéresse pas? Parce que qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a peut-être de cela. Je me souviens d'une époque où tous les réseaux sociaux s'étaient mis en bleu, vous savez, pour les Ouïghours qui étaient persécutés en Chine. Nous, quand on demande de mettre en rouge sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a une grande timidité, les gens ont peur. Mais peur de quoi? Mais peur de s'afficher comme chrétien. Mais pourquoi? Parce que je pense qu'on est dans un monde où c'est pas bien vu d'être chrétien. Mais pourquoi? Parce qu'il y a peut-être eu des scandales, parce que l'Église est pas là bien vue. Simplement, nous, on veut simplement dire que on veut que les gens vivent librement leur foi. Vous faites référence aux abus sexuels dans l'Église, alors que l'Église a été la seule, peut-être, dans les différentes religions, à faire son bilan, à faire son autocritique. Tout à fait. Et moi, à dire qu'effectivement, il y a eu des abus. Est-ce qu'on sait s'il y a eu des abus dans les autres religions? Est-ce que on nous a dit ce qui se passait ailleurs? Non, mais moi, je suis très contente qu'on l'ait fait. Mais simplement, quand on en parle à l'extérieur, on a l'impression que le fait d'être chrétien, c'est mal vu. Et même en France, moi j'ai le souvenir effectivement, moi je dis que je travaille pour une association, je suis très fière de travailler pour l'aide à l'Église en détresse, je suis engagée, mais quelquefois on me dit c'est ringard. Et quand je leur dis que quand je vais au Pakistan et que l'évêque me dit voyez là je vais célébrer la messe, c'est peut-être la dernière fois, parce que la dernière fois ils sont venus dans mon église avec une voiture bélier, il y a eu 60 morts. Mais moi, je vais célébrer la messe parce que c'est-à-dire qu'ils rentrent dans l'église avec une voiture bélier et après ils tirent sur tout le monde. Non, ils se font exploser. Ah, ils se font exploser, les kamikazes. Kamikazes. Ouais. Et de fait, moi je trouve ça édifiant pour nous chrétiens ici, qui sommes un peu tièdes. Quelquefois, comme je vous disais, on n'ose plus dire qu'on est chrétien. Mais en fait, eux, ils sont prêts à mourir pour leur foi. Moi, je suis pas sûre qu'en France, il y ait beaucoup de gens qui soient prêts à mourir pour leur foi. Mais vous, oui.
Je sais pas. Vous êtes prête En tout cas, je sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une forme de courage de peindre une église en rouge, ou en tout cas de la faire illuminer en rouge pour dire que c'est important. On s'est vraiment battu pour avoir Notre-Dame de Paris éclairée en rouge, et j'en suis très très contente à quelques moments des ouvertures. Oui, parce qu'on est pris dans le processus de la réouverture, donc oui, donc c'est peut-être une question de calendrier. Tout un système, c'est juste une question de calendrier. L'archevêque, bien sûr, a été tout de suite évidemment favorable et a facilité beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment le Burkina Faso nous concerne, toute l'Afrique au Sahel. Les extrémistes radicaux islamistes font un travail simplement de persécution passive. Tous les déplacés internes, les personnes qui sont au nord du Burkina Faso se déplacent parce qu'il y a des exactions. Les terroristes arrivent le dimanche, jour de marché, ils tirent sur tout le monde. Vincent Roy, pardon. Est-ce que toutes nos grandes cathédrales vont être, je pense par exemple à Chartres, que je n'ai pas entendu, dont vous n'avez pas parlé, vont être éclairées en rouge, puisqu'elles sont toutes, chacune d'entre elles, Strasbourg, Chartres, enfin, que sais-je encore, Amiens, chacune de Reims, chacune d'entre elles est un symbole puissant, non ? Tout à fait. Un grand nombre de cathédrales, Orléans, Bourges, Mende, Saint-Étienne, je vais citer Bayonne. Ensuite, il y a quelquefois des problèmes techniques. Je sais qu'à Évreux, ils ont éclairé l'intérieur, idem à Dijon. Vous avez les basiliques, vous avez la basilique de Saint-Denis. Alors, on a la basilique de Saint-Denis, mais ça n'a pas été éclairé cette année. Mais moi, je rêve que toutes les cathédrales et tous les sanctuaires, toutes les églises... Oui, nous avons fait la demande à tous les évêques. Non, ça n'a pas été forcément refusé. Ça a peut-être été quelquefois ignoré. Il faut être lucide également. C'est-à-dire pas de réponse au mail. Pas de réponse. Et puis, quelquefois, c'est difficile parce que techniquement, ça a un coût. Nous, on prend en charge certains éclairages, mais on peut pas éclairer toutes les cathédrales. On a eu des sanctuaires, non, pas du tout. On n'a aucun mécène. Nous, on vit que de vous lancez un appel à des mécènes? À nos bienfaiteurs, à des gens qui effectivement pourraient tout à fait, des bienfaiteurs, si vous voulez, tout à fait. Nous ne vivons que de leur générosité. Nous n'avons aucune subvention d'État, du Vatican, de personne, de l'Église. Louis Alter. Le dernier rapport de l'aide à l'Église en détresse parle pas de la France, parce qu'il se concentre sur des pays où la situation est dramatique. Pour autant, en France, il y a régulièrement des départs d'incendie sur des églises. Je pense à l'église de Saint-Omer, dont les images de l'incendie sont impressionnantes. Sauf que parmi les auteurs, on trouve de tout. Il y a des marginaux, il y a des gens qui souffrent de signes psychiatriques. Est-ce que vous, pour une part, vous y voyez aussi des actes antichrétiens, le fait qu'on s'attaque à des églises comme ça? Alors, il y a eu des actes... profane, puisqu'il y a aussi des profanations régulières. Je pense qu'il y a des actes antichrétiens à partir du moment où il y a des profanations. C'est ça. Voilà. Après, effectivement, il y a des incendies, ce que vous évoquiez, des gens qui peuvent être dérangés, mais quand il y a des profanations, quand on vole des hosties et quand on casse volontairement des statues, oui. Moi, je pense que effectivement, on peut pas dire qu'en France on a une persécution, mais il y a des actes antichrétiens qui sont de fait beaucoup plus visibles, et on sent quand même une espèce de tiédeur. Là, moi, je suis très contente parce que avec Notre-Dame, merci de me recevoir, on a une couverture. C'est notre mission d'informer, mais il y a des médias qui restent complètement hermétiques. Ça, c'est amusant, ça. Enfin, c'est amusant. Non. Qu'est-ce que vous pourriez nous citer des médias qui Je vais pas vous citer, mais de fait, les grands médias nationaux, France Télévisions, TF1, BFM, les portes nous sont fermées. Et simplement, j'ai jamais eu accès, j'ai jamais eu un retour. Mais vous avez fait des demandes ? Mais bien sûr, bien sûr. Moi, je suis en charge des relations avec les journalistes. Vous avez bien reçu mon communiqué de presse. J'imagine qu'ils l'ont reçu. Ou on vous ignore ? Non, on nous ignore. L'indifférence est la plus grande forme de mépris. Merci beaucoup Nathalie Chambon. Merci vous êtes ici chez vous en tout cas. Nous avoir donné la parole pour ouvrir les yeux sur cette persécution des chrétiens. Et je ne vais pas faire la liste des livres qui ont été édités sur les chrétiens et notamment sur les chrétiens d'Orient, mais vous avez un très beau livre chez Citadel et Masno qui est sorti, je crois, il y a 1 an ou 1 an et demi, qui est absolument merveilleux. Merci beaucoup Nathalie Chambon d'avoir été avec nous. Je vous signale et je vous rappelle que demain à 8h10 vous avez rendez-vous avec Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur sera l'invité de Sonia Mabrouk dans la grande interview Europe 1 CNews. On revient dans un instant pour parler justement de l'actualité du jour. À tout de suite.